On va ici s'entraîner à résoudre les équations du second degré, mais plutôt que de calculer le discriminant et d'écrire les solutions, on va voir s'il n'y a pas une racine évidente, et s'il y en a une, on va utiliser la somme des racines, ou bien le produit des racines, qui est une autre méthode, qui est parfois un petit peu plus rapide. Alors, x2 moins 4x plus 3, aucun problème, je sais résoudre cette équation, je pourrais calculer delta par exemple, mais ici ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je n'ai pas une racine évidente. Alors souvenez-vous que les candidats, c'est 1, moins 1, 2, moins 2. On vérifie au moins ces 4-là. Et ici, si je prends x égale 1, bien ça me fait 1 moins 4 plus 3, ça fait bien 0. Alors j'ai de la chance, effectivement, le x1 égale 1 est directement racine évidente. Et dès lors que j'ai une des racines, soit il n'y en a qu'une et je l'ai trouvée, soit il y en a deux et il faut que je trouve la deuxième. Et ce que je vais dire, c'est que je sais que la somme des racines, c'est-à-dire x1 plus x2, je suppose qu'il y en a deux distinctes, et si je trouve x1 égale x2, ben, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, eh bien la somme, c'est x1 plus x2, je sais que c'est égal à moins b sur a, c'est-à-dire 4 sur 1, soit 4. Et comme x1 vaut déjà 1, eh bien x2 va être égal à 4 moins 1 égale 3. Donc vous voyez que c'est assez rapide pour trouver x1 et x2. Alors ça, c'est une première méthode qui utilise la somme. J'aurais pu utiliser le produit. D'ailleurs, si une des racines vaut 1, c'est encore plus rapide d'utiliser le produit, puisque le produit pi des racines, qui est égal à x1 fois x2, eh bien, est égal à c sur a, c'est-à-dire à 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Or, comme une des racines vaut 1, eh bien, le produit est égal à la deuxième racine, et donc x2 est égal à 3. Donc, voici les deux racines de cette équation, les deux solutions de cette équation, et avec la méthode de la somme ou du produit des racines. Alors entraînez-vous avec les exercices qui suivent, parce que c'est une méthode qui en fait est très très simple, mais qui mérite qu'on s'entraîne un petit peu et qu'on y pense, puisque parfois elle permet d'aller plus vite que la méthode où on calcule le déterminant et on détermine ensuite x1, x1 et x2 ou l'absence de solution.